Allez, un peu de fun dans cette vidéo avec 7 idées de reconversion atypique. Mon équipe a eu la chance d'accompagner ces infirmières dans leur parcours de reconversion et quelle reconnaissance on a de les voir s'épanouir dans leur nouveau métier. Le bilan de compétences et la méthode que j'ai créée permettent aussi souvent de mettre à jour des envies un petit peu enfouies, des capacités ignorées et parfois pas si éloignées du soin. Tout ça, on va le voir ensemble. Ces infirmières l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire également. Donc je te dis à la fin de la vidéo comment tu peux toi aussi te lancer dans des reconversions qui te correspondent. Alors tu me diras, on commence un peu soft puisque la musicothérapie, c'est aussi un petit peu du soin. Mais un peu différente puisqu'il y a beaucoup plus de créativité et même de beauté. Utiliser la musique pour aider les patients à retrouver un équilibre, à gérer leurs émotions ou à travailler sur des troubles spécifiques, c'est tout un art, littéralement. Une musicothérapeute, elle accompagne des personnes en séance individuelle ou même en groupe et peut donc aider de nombreux publics différents. Donc ça peut être des patients atteints de troubles psychiatriques, des personnes âgées, des enfants, etc. Donc bref, c'est un métier qui est très riche dans lequel se sont lancés par exemple Anaïs, Yolène ou encore Isabelle. Pour un article de blog, on avait interviewé Guillemette il y a quelques temps, ancienne infirmière qui est devenue conseillère en images. Petite parenthèse, je t'invite à aller regarder sur le blog Charlotte K, il existe des dizaines de témoignages et plusieurs centaines d'articles sur des évolutions ou des reconversions d'infirmières. Guillemette, elle accompagne des femmes et les aide à prendre soin d'elles, à retrouver confiance et à se réapproprier leur image. Et entre nous, en tant qu'infirmière, tu as sûrement déjà ce don naturel pour écouter, rassurer et accompagner. Et c'est fou ce que ce métier peut aussi redonner confiance, laisser exprimer une féminité, permettre aussi de se sentir mieux à tous les âges de la vie. Donc là, on change un peu de registre. Imagine-toi accompagner des maîtres et leurs chiens dans leurs relations, comprendre leur comportement, leurs besoins et les aider à vivre en harmonie. Élever un chien, ça s'apprend auprès de professionnels compétents. Ça demande beaucoup de patience, d'écoute et d'observation également. Des qualités que tu as sûrement développées dans ton quotidien en tant qu'infirmière. Donc une reconversion parfaite si tu es passionné par nos amis à quatre pattes. Et chez Charlotte K, c'est Jennifer qui s'est lancée dans cette belle aventure. Tu sais à quel point l'alimentation peut jouer un rôle clé dans la santé. En devenant formatrice en alimentation durable, comme Nadège par exemple, tu pourrais sensibiliser les gens, mais aussi les professionnels, à des pratiques alimentaires saines et responsables. C'est un métier qui fait sens à la croisée un petit peu du soin et de l'écologie. Et quand on sait à quel point la malbouffe est mauvaise pour la santé, le métier de formatrice en alimentation durable, c'est un métier d'utilité publique très clairement. Donc là, on sort des sentiers battus. En tant que mandataire judiciaire, tu serais en charge de régler des conflits entre les entreprises et les créanciers, donc les banques, les fournisseurs, etc. Le rôle d'un mandataire judiciaire, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise qui ont des difficultés financières. Ça demande une vraie capacité d'analyse, d'écoute et aussi d'accompagnement. Donc c'est un métier qui finalement est profondément humain où tu prends soin un petit peu différemment, mais tu prends soin aussi d'une certaine manière. Le contact, la prise en compte des besoins des gens, l'accompagnement, ça fait aussi écho à ton travail d'infirmière, j'imagine, ici aussi. Mais là, il ne s'agit pas de prendre soin des patients, mais de prendre soin de leurs finances. Aider les familles à sécuriser leur avenir, à investir dans leurs projets, c'est un métier qui mélange relationnel et technique. Et c'est parfait si tu veux explorer un nouveau domaine, un domaine complètement différent, si tu es à l'aise avec tout ce qui est gestion de budget et les différents placements. C'est le métier qu'a choisi par exemple Julie. Et pour finir, un métier artistique, poétique, un pas dans le monde du luxe. Créer des bijoux, c'est raconter une histoire, transmettre une émotion. Chaque pièce est unique, tout comme chaque patient que tu as accompagné. Avec ce métier, tu peux laisser libre cours à ta créativité tout en gardant cette envie de donner du sens à ce que tu fais. Une joaillière, elle va créer un bijou sur commande en tenant compte des désirs de son client et en lui faisant des propositions adaptées. Donc le sens de l'écoute, c'est hyper important encore une fois ici. Et il y a aussi les capacités techniques et créatives. Donc c'est un métier qui est rare et c'est le métier qu'a choisi Marie. Alors, laquelle de ces reconversions
t'a le plus intrigué? Dis-le moi en commentaire juste en dessous. Je suis hyper intéressée d'avoir ton retour. Dis-moi juste voilà, le métier qui t'a plu le plus. N'oublie pas, il n'y a pas qu'une seule voie pour évoluer professionnellement. L'important, c'est vraiment de trouver ce qui te correspond vraiment aujourd'hui. Et si tu as besoin d'y voir un peu plus clair, je suis là pour t'accompagner. Clique juste en dessous, en barre de description. Une coach de l'équipe Charlotte sera là pour t'écouter et t'expliquer ce que l'on peut faire pour toi. Merci pour ta confiance et à très vite pour une prochaine vidéo.